Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour vous les poissons ici, on va voir donc quel est votre tirage. Donc vous avez le tirage qui est divisé en plusieurs parties, passé, présent, futur. Les cartes principales étant donc le pendu, l'arcane sans nom et la carte du soleil. Donc sans même rien connaître du tarot de Marseille, il est vrai que souvent c'est quand même la carte du soleil qui est la plus engageante et qui est la préférée des trois ici. Donc par rapport au pendu qui est dans ma main gauche et l'arcane sans nom qui est là, qui c'est vrai peut susciter disons quelques appréhensions. Les autres cartes qui sont là viennent donner un complément d'information. Donc vous avez la roue de fortune avec le pendu, la lune et l'empereur comme complément d'information à l'arcane sans nom et la carte de l'amoureux qui vient donner un complément d'information au soleil. Donc c'est vrai que si vous observez ce tirage sans même rien connaître du tarot de Marseille, j'imagine que ces deux cartes-ci doivent vous sembler nettement plus engageantes que celles dont vous venez ici. Alors on va décortiquer tout ça. Donc votre instant présent c'est l'arcane sans nom. Et vous venez d'une période représentée par le pendu et la roue de fortune qui peut représenter ici un blocage, une attente initiale, quelque chose où vous avez dû globalement un peu attendre votre tour avant que ça ne puisse se mettre en marche, une petite période d'attente. Alors disons-le tout de suite, le début du trimestre peut être lié à une fatigue accrue. Il y a plusieurs éléments qui parlent en fait de ça, que vous mettez plus de temps à récupérer au niveau physique. Donc ça peut être effectivement un effort intense que vous avez souhaité, qui peut porter ses fruits comme la carte du soleil l'indique, mais votre endurance est à surveiller et éventuellement à renforcer. Attention par ailleurs à votre structure corporelle en tout début d'année, parce que le tarot insiste plusieurs fois sur le signe du croisement des jambes ici, du croisement des jambes là dans l'empereur qui est pareil avec simplement l'autre jambe qui est avant, donc on insiste là sur le pied. Dans l'arcane sans nom, nous avons bien entendu la structure corporelle ici qui est pleinement visible sur la carte, avec justement le pied dans celui-là qui est de couleur différente par rapport aux deux autres. Donc attention, votre structure corporelle et peut-être plus particulièrement donc les os, les pieds, les assises. Alors en parlant d'endurance, si ça ne représente pas quelque chose au niveau corporel, ça peut représenter au niveau du travail par exemple un effort soutenu pour répondre à toutes les deadlines que vous avez. Donc c'est vrai que là avec l'arcane sans nom, il peut y avoir quelque chose d'important au niveau du travail où vous êtes obligé de vous focaliser entièrement dessus. Alors sous l'arcane sans nom, vous avez l'empereur qui est ici quelqu'un de très concret. Et la lune qui est une carte qui recouvre beaucoup de significations. Alors elle est en relation entre autres choses, parce que c'est vrai que les significations sont très vastes, mais on pourrait y attacher l'émotionnel, la mémoire. Et donc dans l'empereur vous avez ce qui est, et dans la lune vous avez ce dont on se souvient, mais qui n'est pas nécessairement clair. Donc dans l'éventail des possibilités ici, ça peut représenter une forme de frustration, d'ambiguïté, une énergie négative que vous souhaitez balayer pour passer à tout à fait autre chose et de plus clair comme le soleil l'indique. Et la lune, ça peut aussi représenter la mer, le féminin. Donc ça peut être un souci là concernant elle. Alors soit vous êtes peut-être un petit peu plus en brouille avec elle, c'est un petit peu plus conflictuel pour l'instant, ou alors vous vous inquiétez par rapport à son émotionnel, par rapport à sa santé éventuellement. Dans l'éventail des possibilités, ça peut aussi représenter un fait de votre passé, quelque chose qui est lié à votre passé. Donc soit le vôtre, soit celui de quelqu'un de votre entourage qui remonte à la surface. Mais si ça représente une personne négative de votre passé, c'est simplement le souvenir. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voudrez renouer du contact, que du contraire. Donc ça peut être aussi lié à une brouille de famille, comme la lune peut l'indiquer, à laquelle vous tournez le dos. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, à qui vous conseillez très concrètement, comme l'empereur est indiqué ici, de sortir de quelque chose de négatif et de ne pas rester dans sa situation actuelle. Alors attention aussi à ceci, donc astrologiquement parlant, certains natifs du signe des poissons sont plus fortement influencés par la planète Neptune dans votre signe pour l'instant, que l'on pourrait voir lié, puisque bon, Neptune c'est Poséidon, donc on peut la relier
à la carte de la lune éventuellement, parce qu'elle peut représenter un facteur d'illusion. Elle peut aussi représenter quelquefois quelque chose d'assez inspiré ou d'intuitif, où on est à l'écoute de son intuition, et ça on peut la relier donc à la carte du pendu. Mais donc attention pour certains natifs qui sont sous l'influence de cette planète-là, plus particulièrement en début de trimestre ici, et même dans le courant de l'année, donc ça peut couvrir toute la période, de ne pas de ne pas croire à certaines illusions. Et ça peut aussi travailler sur votre inconscient. Et là, ce qui est dans l'ombre ou caché, donc on a ici l'ombre dans la carte de la lune, on a quelque chose qui peut être comme les mains, on ne les voit pas, qui sont dans le dos, ça peut représenter un élément que l'on ignore ou qui est caché. Ça peut représenter quelque chose qui passe de l'ombre à la lumière avec la carte du soleil, mais en bien comme en mal. Donc si c'est quelque chose que vous avez par exemple souhaité cacher, ça va venir potentiellement ici en lumière. Donc là, on a aussi bien entendu l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc quelque chose qui va radicalement de la lumière. Mais attention donc à ne pas se leurrer. Au départ, vous pourriez avoir cette sensation un peu diffuse que quelque chose n'est pas juste. Mais c'est comme si votre intuition ne fonctionnait pas à 100% et que le radar était un petit peu brouillé. Parce que quand vous serez par exemple au courant de quelque chose, vous pourriez dire ça je ne l'aurais pas imaginé. Donc c'est pas nécessairement au niveau relationnel, ça peut jouer au niveau du partenariat, au niveau du travail par exemple. Donc attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. L'arcane sans nom, il n'a pas d'œillère, il peut trancher dans le vif de ce qui l'entrave et revenir, comme le soleil l'indique là, à une réalité tangible et concrète. Il y a même un mur dans le soleil qui est là, quelque chose qui est constructif et sur lequel on peut s'appuyer. Alors au niveau matériel, ça peut être mis en relation avec votre lieu de vie. Alors pas dans l'éventail des possibilités, ça peut être des projets par exemple de rénovation, des travaux dus par exemple à l'humidité ou un côté trop sombre dans un lieu que vous souhaitez aménager. Ça peut être aussi un lieu qui est trop chargé en émotionnel et vous souhaitez partir et changer donc d'environnement, et ce projet-là peut se concrétiser malgré un blocage initial mais qui est bien indiqué ici au passé. Et enfin, toujours au niveau matériel, il peut s'agir d'une somme d'argent qui est bloquée et qui finalement ici vous arrive, il y a une forme d'aide matérielle qui peut intervenir là. Donc certes, avec ces deux cartes ici, la roue de fortune et surtout le pendu, il y a eu des circonstances peut-être qui vous ont obligé à attendre votre tour. Il y a peut-être eu un blocage, une situation avec laquelle vous avez dû composer, quelque chose que vous avez dû accepter, mais vous êtes dans la seconde partie ici, avec deux cartes très radieuses, où là on voit clairement, vous pouvez compter sur l'appui solide de l'entourage. Il y a une très belle énergie dans ces deux cartes-là, vous êtes soutenu. Ça peut représenter un partenariat au niveau du travail, ou familial, ou bien entendu tout ce qui est relationnel. Il y a de l'harmonie, des échanges, du dialogue. Il y a un éclairage aussi sur une situation. Alors les deux cartes qui sont là tout en haut, la carte de la force avec la carte du pendu, vont indiquer ce sur quoi va se focaliser votre attention, ce à quoi vous devez faire attention en tout début de trimestre. Et justement, vous avez celui qu'on appelle le menteur au Moyen-Âge, le diable qui est là avec la carte de la force qui va représenter la maîtrise. Donc attention ici à bien avoir les yeux partout. Ça peut représenter une mise au point. Dans certains cas, ça peut être une explication. Donc ça peut être au niveau du travail comme ça peut être au niveau relationnel. Mais c'est un facteur dont il faut tenir compte afin de le maîtriser. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il peut effectivement s'agir d'une nouvelle rencontre, mais avec ces deux cartes-là, on est plus dans une relation passionnée, et il y a un côté très physique dans ces deux-là que dans un échange empreint de douceur. Donc
attention à ne pas ignorer certains signaux. Ça peut être aussi une mise en garde pour ne pas interpréter, par exemple, une relation qui serait purement physique sous un angle plus amoureux ou empreint d'illusion, etc. Voilà, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Mais donc, ces deux cartes-là peuvent tout simplement parler aussi d'un facteur à prendre en compte et à bien identifier pour ne pas se leurrer sur la suite des événements. Ça peut être effectivement par rapport à quelque chose qu'on vous avait caché ou quelque chose que vous étiez en train de chercher dans votre intuition, que je vous disais, il y a quelque chose là, je dois gratter, il y a anguille sous roche. Là, vous le trouvez et en sachant ce dont il s'agit, à ce moment-là, vous pouvez effectivement faire quelque chose de beaucoup plus clair. Ça peut être au niveau, par exemple, d'un partenariat, au niveau du travail. Si vous travaillez avec des clients, ça peut être quelqu'un qui ne vous a pas payé ou ce genre de choses que vous devez relancer. Et à ce moment-là, la transaction peut se faire. Voilà. Donc, il peut s'agir tout simplement de ça. Alors le travail ici dans la première partie de votre tirage, c'est clairement une phase de préparation et de nettoyage pour restaurer et reconstruire. Donc cette année-ci, ça peut être l'opportunité de restaurer, de reconstruire l'image de soi. La carrière, ça peut être quelque chose au niveau matériel aussi, tout simplement dans la maison. Et le conseil est de continuer à travailler à vos intérêts. C'est un acte de foi. De ne pas se mettre systématiquement isolé, par exemple en position d'attaque ou sur la défensive de façon systématique, mais d'être totalement investi dans votre projet et en étant partie prenante, même si ça vous demande effectivement un effort accru. Mais on passe bien du pendu au soleil, donc de cartes ici où c'est vrai que si on regarde là, il y a un sentiment d'isolation qui est là, à des cartes d'accompagnement et des cartes qui sont effectivement radieuses et pleines d'énergie. Donc c'est vrai que vous avancez vers ça. Alors ensuite, après ce tirage-là, donc là je prends une carte dans un autre tarot et là donc je demande une carte pour voir quel est l'outil à utiliser en tout début d'année. La papesse donc est cet outil, c'est pas une carte que vous aviez dans le tirage, mais justement cette papesse peut vous aider à identifier quelle est éventuellement la nature ici de ce blocage ou de ce qui est caché, comme le pendu tient les mains derrière le dos. Elle peut vous aider à identifier quel est le facteur important ici ou le facteur trompeur, on va dire, qui est situé là avec la carte du diable pour mieux le maîtriser, comme la papesse est la carte de la connaissance. La papesse est liée à l'intuition également que vous avez dans la carte de la lune et bien entendu c'est la carte qui peut représenter la mère et vous avez donc la carte des enfants et de la fratrie qui peut être symbolisée ici dans la carte du soleil et de l'amoureux. Donc elle répond à plusieurs facettes de ce tirage là. Donc je dirais ici avec la papesse comme une carte étant un outil. Donc là c'est pour avoir une bonne vue d'ensemble. Soyez observateur et à l'écoute. La papesse est en mode d'attente, c'est quelque chose qui se développe calmement et à l'insu de tous. Et elle est très observatrice, elle veille. Donc voyez comme un peintre recule d'un pas de sa toile pour bien observer la perspective. Donc certes, vous allez pouvoir ici vous libérer de fardeaux et de tensions que vous avez accumulés. Donc si vous sentez par exemple pour l'instant en état d'alerte continue, parce que vous avez la sensation que vous avez plein de choses que vous devez contrôler, ben là vous allez réaliser que non, effectivement on ne peut pas tout contrôler tout seul et que quand vous avez fait ce que vous deviez faire, à ce moment-là vous pouvez passer le relais ici et faire confiance. Vous passez d'un état où il faut accomplir en solitaire à un stade où on accepte le soutien des autres et le soutien de la vie. Donc soyez observateur ici. Et n'oubliez pas que donc la papesse c'est la carte de la connaissance et voilà, elle peut vous aider à distinguer et à prendre connaissance de ce qui était dissimulé, de ce qui était caché. Donc il s'agit bien entendu d'un tirage global.